Mardi Lecture. J'ai décidé de vous présenter une nouvelle édition. Alors, c'est une série de romans qui va sortir à peu près, je pense que c'est une fois par semaine. Donc, vous l'avez peut-être vu chez votre buraliste ou tout simplement sur Internet. Ça s'appelle Roman éternel. Alors, voilà, je vous montre un petit peu. Roman éternel. Ces livres sont de toute beauté. C'est surtout très joli dans une bibliothèque et cette édition concerne beaucoup les héroïnes du 19e siècle. Donc ça va être, je pense, uniquement des femmes, des romancières qui vont écrire et ça commence avec Orgueil et préjugés de Jane Austen. Vous voyez. Alors, ce que j'adore par-dessus tout dans ces éditions, c'est tout simplement que ça respecte les éditions d'origine. Donc, on peut retrouver les premiers dessins qu'il y avait eu dans les premières éditions. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, par exemple, vous voyez la petite gravure du 19e, on voit bien la petite robe victorienne. C'est superbe. Si vous aimez ce type de littérature, je vous engage à aller voir. Donc, c'est Roman éternel. Le premier thème, donc, c'est Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés, si vous avez peut-être vu le film, le célèbre film qui est magnifique, hein, je vous le conseille aussi. Et donc, ça parle de monsieur et madame Bennet au 19e siècle. Donc, ils ont 5 filles à marier. Et il y a un héritier d'une grande richesse qui s'installe dans la maison et tout le monde espère, madame Bennet surtout, espère marier une de ses filles. Je ne vous en dirai pas plus. Mais orgueil et préjugés, tout est dans le titre, car il va y avoir une jeune fille qui va tomber amoureuse, ou pas, de ce riche héritier. Voilà. La deuxième fille, les 4 filles du docteur March. Vous voyez, je viens de le recevoir, il est encore tout emballé. Les 4 filles du docteur March, c'est juste magnifique. Vous voyez comme il est écrit derrière. Dans ce roman culte de Louisa May Alcott, Simone de Beauvoir elle-même crut reconnaître son visage, celui de Jo. Jo l'intrépide, la féministe avant l'heure, entourée de ses sœurs, c'est une passionnée de littérature. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Jo. Si tel n'est pas le cas, c'est un grand classique aussi de la littérature anglaise, donc je vous invite à le découvrir. Et l'autre livre que j'ai découvert, donc là ça a été un des livres qui m'a fait le plus de frissons quand j'étais ado. Ce grand livre, c'est Léo des Hurlevents. Léo des Hurlevents, vous voyez, l'édition est belle, hein, j'ai toujours pas ouvert. C'est vraiment très joli. Léo des Hurlevents, donc d'Émilie Brontë. Donc on retrouve l'histoire d'amour entre Heathcliff et Catherine. Et c'est vrai, je l'ai découvert ado. Je me rappellerai tout le temps, je vais vous raconter. Hein, c'était une nuit d'automne. La pluie tombait à verse, s'il ne faisait pas beau. Et il y avait même une branche d'un arbre qui toquait à la porte. Pour ceux qui connaissent le livre, ça rappelle un petit peu le début du livre où un visiteur entre dans la maison d'Heathcliff. Voilà, donc pour le petit point lecture, vous voyez, ça me fait déjà 3 beaux livres, je suis trop contente. Et je suis surtout ravie de partager ça avec vous. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. Donc là, on change carrément, on n'est plus du tout dans la littérature du 19e, on n'est plus du tout dans le roman classique. On va parler de quelque chose de moderne, hein. J.K. Rowling. Pour tous les fans d'Harry Potter, vous allez sûrement vous y retrouver. Il y a quelques temps, j'ai commencé à m'acheter les 2 premiers tomes de J.K. Rowling, les rééditions avec les illustrations de Jim. Ok, je vous montre un petit peu. Et bien là, c'est fantastique. Pour ceux qui aiment les beaux livres et qui veulent investir, parce que c'est pas donné, hein, je l'ai acheté à la Fnac 39€. C'est un livre magnifique. Les illustrations sont tout simplement splendides. Donc je vous invite même à aller voir sur internet pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Surtout ne regardez pas trop, surtout si vous avez l'optique de l'acheter, parce que ça fait quand même une belle surprise quand on redécouvre le livre. Donc moi là, mon but c'est de lire Harry Potter à l'école des sorciers avec ma petite fille, mais qui n'a que 5 ans. Donc on commence doucement parce qu'elle est encore petite. Voilà, je voulais vous poser une question. Est-ce que dans les livres dont je viens de vous parler, mis à part Harry Potter, Léo des Hurlevents, Les 4 filles du docteur March, ou alors Orgueil et préjugés, vous souhaiteriez écouter la lecture d'un roman? Voilà, j'attends vos réponses et puis je vous souhaite un très beau mardi. Et il ne fait pas beau, un très beau mardi pluvieux et surtout de belles découvertes. À plus tard!